Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Donc c'est Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, d'Émilie Plateau, aux éditions d'Argo. Alors attention, le style est pour le coup assez minimaliste, mais efficace dans ce que ça raconte. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, ça raconte l'histoire de Claudette Colvin, qui est une jeune fille noire dans les années 60, elle a 15 ans, et en fait, comme Rosa Parks, elle va refuser de laisser sa place dans le bus. Alors il faut savoir à l'époque, en fait c'est un livre qui permet de comprendre un certain nombre de choses. C'est que on savait qu'il y avait discrimination, ségrégation, les Noirs pouvaient pas aller dans dans n'importe quelle boutique, ils pouvaient pas entrer quand il y avait des blancs. Enfin, il y a plein de règles complètement absurdes qui existaient, mais bon, c'était la ségrégation à son paroxysme. Et en fait, dans le bus, il y avait une partie qui était réservée aux blancs et une partie qui était réservée aux noirs. Il faut savoir que les noirs devaient pointer leur ticket à l'avant du bus, ressortir et entrer par la porte arrière, si le chauffeur du bus n'avançait pas. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas entrer dans le bus, euh, euh, poinçonner leur billet et avancer. Non, il fallait qu'ils fassent le tour pour surtout éviter d'aller dans les allées réservées aux blancs. Et en cas d'affluence, un blanc pouvait demander à une personne noire de lui laisser sa place. Et ce qui se passe, c'est qu'en lui laissant sa place, les personnes qui étaient autour, c'est-à-dire que là on voit qu'il y a deux rangées dans le bus, et donc si une personne blanche s'installe, celles qui sont à côté devaient bouger aussi. Donc en fait, il y avait, s'il y a trois personnes, comme on peut voir sur l'illustration, et que la personne qui était obligée de laisser sa place la laisse, et ben en fait, tout le monde est obligé de changer de place. Et Claudette Colvin qui refuse à un moment donné, elle refuse de laisser sa place. Le chauffeur s'arrête, il appelle la police, elle se fait tabasser, violenter, elle va avoir un procès pour plein de choses, agression de la police, non-respect, etc., certaines choses. Et en fait, ça va être mis en parallèle avec l'histoire de Rosa Parks, qui n'a pas été en effet la première personne à faire ça. Sauf que, en fait, Claudette, elle, va être au fur et à mesure effacée de l'histoire, là où Rosa Parks va être mise en avant, et après, avec tout ce qui va se passer. Et, c'est, alors, d'une part, on voit toute l'absurdité de ces règles, mais aussi toutes les manipulations qu'il y a pu y avoir, en fait, parce que globalement, c'est beaucoup de femmes qui se sont rebellées contre le système, mais tout ça a été repris par des hommes. Rosa Parks, quand elle fait une intervention, en fait, elle est juste là pour être vue. C'est pas elle qui parle, c'est vraiment, c'est très troublant. Et Claudette, en fait, bah, qui était très volontaire pour témoigner, etc., en fait, se retrouve complètement abandonnée par sa communauté, par tous ceux qui voulaient soi-disant l'aider. Et, après, voilà, elle refait sa vie. Et c'était très intéressant, cette BD. Ça se lit très vite. Effectivement, le style est très particulier, mais efficace dans ce que ça raconte. Et franchement, c'est une BD, je pense qu'il faut... alors, il y a plein de BD qu'on devrait mettre au CDI, à la disponibilité des jeunes pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui s'est passé. Mais là, franchement, c'était... voilà, je trouve ça terrible déjà dans ce qui s'est passé, mais aussi dans ce qui se passe après, en disant que voilà, au final, c'est même au sein des Noirs, il y avait des personnes qui étaient un petit peu de la chair à canon. J'utilise cette expression qui est forte, mais pour dire qu'il y en a qui sont partis au front et que ils se sont pris des coups, mais c'est pas pour ça qu'on les a soutenus par la suite. Et je trouve ça d'autant plus terrible.